C'est une bénédiction d'être ici avec vous ce matin. Ma famille et moi, nous étions contents de venir et vous rencontrer. Depuis, nous sommes arrivés il y a 7 ans. Nous avons été installés à Namur. Et donc, on trouve que Namur, c'est très belle, c'est une très belle ville. Et nous sommes contents d'être dans une ville comme Namur. Ce n'est pas trop grand, mais ce n'est pas trop petit non plus. Donc, c'est bien pour nous. Et depuis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel et sa femme Laurence. Ils ont été un couple qui était vraiment encourageant à nous. Je veux vous encourager. Votre pasteur, il est vraiment une bénédiction aux missionnaires qui arrivent ici. Serviteur. Mais je suis content d'être ici avec vous. J'ai demandé l'adresse de votre église aujourd'hui et Michel m'a écrit l'adresse rue Émile Vandevelde, 30. Je l'ai regardé sur Google Maps. Il y a des dizaines de différentes Émile Vandevelde en Wallonie. Mais quand je l'ai écrit, votre église, votre adresse n'était pas là dans cette ville. Donc, il a pris du temps avant, j'étais capable de le trouver, mais voilà, je suis arrivé. Et nous sommes contents d'être ici. Je veux vous présenter juste un petit passage que j'ai lu. Notre église à Namur, nous sommes en train d'étudier le livre d'Actes depuis 3 mois, 4 mois déjà, je pense. Nous avons été en train d'étudier le livre d'Actes. Et grâce à ça, j'ai un message de livre d'Actes, chapitre 8. Je veux vous présenter aujourd'hui. Dans ce passage, Actes chapitre 8, il y a une grande persécution qui est arrivée dans l'Église. Étienne, il est mort juste avant. Et à cause de la persécution, les chrétiens sont partis dans les différentes villes pour avouer la persécution. Et pendant toute l'histoire, si tu regardes l'histoire, vous allez avoir une occasion de regarder comment, quand le gouvernement essaie de faire la persécution contre l'Église, qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Il grandit, oui, il multiplie. C'est presque chaque fois avec la persécution, l'Église commence à grandir. Parce que c'est à ce moment-là que les gens ils rencontrent l'éternité, peut-être pour la première fois. Parce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir pour sa foi? Ils commencent à réfléchir pourquoi une église va décider de mourir pour sa foi. Et grâce à ça, l'Église grandit. Ça se passait ici en Actes chapitre 8 aussi. Philippe était un chrétien de la nouvelle Église qui était créée juste après la mort de Jésus. Et Philippe, il était un qui s'est dispersé. Et voilà, on arrive en Actes chapitre 8. Mais ces versets décrivent la vie d'un sorcier. S'appelle Simon. Ce sorcier, il était grandiose.
dans le monde, dans la ville. Il se vantait de sa grandeur. Les gens appelaient un homme de la puissance de Dieu. La Bible explique qu'il a étonné les gens. Et en fait, ses disciples, ses suiveurs étaient nombreux. Et donc, quand on arrive en Actes chapitre 8, on lit l'histoire d'un homme qui était très connu dans la ville. Et donc, on va lire, j'espère que je peux lire parce que j'ai oublié mes lunettes. Voilà, je vais essayer à lire versets 9 à 25. Comment? Non, ça va. Je suis âgé, mais pas trop encore. J'espère, voilà. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il s'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miraculeux et signes qui s'accomplissent. Qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prirent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posèrent les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à tes méchancetés et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il y a quelques versets, quelques vérités que je veux tirer de ce passage ici. Parce que je crois qu'on peut gagner des vérités qui viennent de la vie de Simon si nous prenons le temps. Nous prenons le temps. Par exemple, ici, on voit ceux qui marchent dans les ténèbres sont attirés par la lumière. Ceux qui
qui marchent dans les ténèbres sont attirés par la lumière. Quand vous marchez dans les ténèbres, c'est une façon de vivre sans tenir compte de Dieu. C'est habiter dans l'impiété et ne pas se soucier des conséquences. Simon marchait aussi profondément dans les ténèbres que possible. Il était un sorcier, donc il a cherché à Satan pour accomplir ses œuvres. Il était riche. Il était une foule. Il avait une foule qu'il a suivie grâce à ses capacités. Et Simon était en train de participer en tout ce que le monde a eu à offrir. La richesse, l'adoration, la popularité. Et sa vie était incroyable dans les yeux des hommes et des femmes. Il a eu dans les yeux de la ville la belle vie. Simon. Mais une chose que je vois qui est intéressante, il n'était pas satisfait. Quand il a vu Philippe la première fois, il a vu quelqu'un qui était différent que sa vie. La vie de Philippe était différente que la vie de Simon. Et à mon avis, il a pris du temps à écouter de ce que Philippe a dit. Parce que ce que Philippe a dit était différent. Philippe a marché, a parlé, il a vécu avec la lumière de Jésus. Et ça l'a attiré. Quand Simon l'a vu, l'a entendu, il a eu une capacité de voir peut-être pour la première fois une lumière qu'il n'a pas eu l'occasion de voir avant. La lumière de Christ est attirante pour les personnes qui vivent dans les ténèbres. Même s'ils ont goûté tout que le monde a à offrir, les gens vont être attirés par la lumière. Pour moi, c'est la raison pour laquelle Simon a cherché Philippe. Il savait que la popularité n'était que temporaire. Il savait que tout son argent pourrait disparaître du jour au lendemain. Il savait dans son cœur que les plaisirs du monde, aussi amusants qu'ils puissent être, ne le satisfaisaient pas. Il en voulait plus. J'ai un ami qui était, en fait, il est un évangéliste aux États-Unis. Et il voyage par tout le monde à partager l'évangile avec beaucoup de gens. Une fois, il m'a expliqué, il était en Inde. Et quand tu voyages en Inde, normalement, en Inde. En Inde, ok, oui. Quand tu voyages en Inde, normalement, tu prends le train. Et donc, il était en train de voyager en train, voilà. Et il a entendu qu'il y a un chanteur dans le train. Le chanteur était un homme très connu aux États-Unis, il s'appelle Anthony Kiedis. C'est le chanteur de Red Hot Chili Peppers. Peut-être tu as entendu leur musique. Aux États-Unis, c'est très populaire, voilà. Il a entendu que Anthony Kiedis était là, sur le train. Il a dit, oh, peut-être je peux parler avec lui. Je suis américain, il est américain, peut-être on peut parler. Donc, il a essayé de le trouver sur le train. Et il est arrivé juste devant lui. Et il a demandé, est-ce que c'est possible à parler avec toi? Parce que je suis américain, j'aimerais juste faire connaissance avec toi. Il a dit, oui, oui, tu peux. Et il a commencé de parler avec lui. Mais dans sa tête, il a voulu
à partager l'évangile avec lui. Bien sûr, avec n'importe quelle personne qu'il rencontre, peut-être comme toi, comme vous, il aime à partager. À mon avis, tu as prié ça cette semaine, ce matin. Il a voulu à partager l'évangile avec n'importe qui. Mais pour avoir une occasion de parler, de partager l'évangile avec Anthony Kiedis, c'était une bénédiction. Donc, il a commencé de parler avec lui et il a commencé de partager l'évangile parce que dans sa tête, il a connu que quand tu marches dans les ténèbres, c'est pas satisfait. C'est pas satisfiant. Comment? Satisfaisant. Oui, voilà. Ce que vous avez dit, voilà. Mais il a connu que la lumière est assez. Ça, c'est satisfaisant. Ouais, je l'ai dit. Voilà. En fait, il a eu une occasion de partager l'évangile avec lui. Et Anthony Kiedis l'a donné son numéro GSM pour continuer la conversation dans l'avenir. Et j'espère que ça va continuer. Cette conversation va continuer. Parce que Anthony Kiedis, il était en Inde pour chercher la vérité en bouddhisme. Ça a été la raison, il était là. Mais il a rencontré Jésus en Inde. Pas la chance. La chance qui est venue simplement par Dieu. Voilà. Il y a une promesse pour nous qui partagent l'Évangile. Cette promesse est pour nous et pour ceux qui cherchent la lumière. Je veux le partager avec vous ce matin. Matthieu chapitre 4, verset 16 dit « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » C'est qui la grande lumière? Jésus, voilà, exactement. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. La lumière est Christ, simplement. Quand nous avons l'occasion de voir la lumière, on a l'occasion de regarder Jésus. À mon avis, Simon, pour la première fois... Ah, magnifique. Voilà, merci. C'est allumé. Voilà. OK, merci. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous marchez sur le chemin de la lumière? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tes yeux vers Jésus? C'est le chemin allumé seulement par lui, par Jésus. Ok, on voit que ceux qui marchent dans les ténèbres sont attirés par la lumière, mais je veux continuer en regardant, à regarder en plus. Ici, on voit aussi, en Christ, nous trouvons l'espoir et le but de notre vie. Regardez verset 13 avec moi. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui accomplissaient. Simon était un sorcier. Il pratiquait les choses sombres, n'est-ce pas? Voilà. Il était aussi loin de la vérité que vous pouvez aller, en fait. Et pourtant, comme nous l'avons déjà dit, il était attiré par la lumière.
Vous voyez, chacun de nous cherche la vérité. Chaque personne veut connaître la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, il demande, pourquoi est-ce que je suis ici sur la terre? Pourquoi? Chaque personne va demander ça pendant leur vie. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils vont le demander. Mais le monde ne peut pas répondre à cette question avec espoir. Parce que ce que le monde offre, c'est temporaire. L'argent est temporaire. Bonheur est temporaire. Succès est temporaire. Tout ce que le monde a à offrir, c'est temporaire. Et Simon, il a eu une occasion d'avoir tout ce que le monde a à offrir. Mais ce n'était pas assez. Simon, il a trouvé que ce que Philippe a partagé était différent. Parce qu'en Christ, il y a les choses éternelles. En Christ, vous vivez pour Dieu avec un but et un espoir. C'est différent. Quand vous vivez en Christ, vous avez un espoir qui est éternel, un but qui est éternel. Et ça, c'est différent. Et Simon, à mon avis, il a voulu quelque chose de plus profond dans sa vie. Et normalement, le monde, n'importe combien de fois que tu essaies à faire quelque chose, il ne va pas être assez. Seulement en Dieu que nous pouvons trouver un but, un espoir éternel. Au lieu d'accumuler autant de richesses et de succès que possible dans cette vie avant de mourir, Christ nous offre une vie de but éternel. Quand Simon a écouté aux disciples, il les a entendus parler de la vie éternelle et de but éternel, plutôt que la vie temporaire et de but temporaire. Simon était populaire, riche, même vénéré, mais au fond de son cœur, il savait qu'il y avait plus que cela dans la vie. Et donc, les Écritures nous disent exactement pourquoi. Je veux juste lire en Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il, Dieu, fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. C'est-à-dire, Dieu a mis dans les cœurs de chaque personne l'idée de l'éternité. Ça existe dans chaque pensée, dans toutes les pensées des hommes, des femmes. Ça existe. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans les cœurs de chacun de nous le concept d'éternité. Et grâce à ça, c'est grâce à ça quand nous avons une occasion à partager l'Évangile, on donne une réponse de cette vide, je peux dire ça, vide, de ce vide. Vous avez une réponse de ce vide. Voilà. Avec éternité en Christ, on a un espoir, on a un but de notre vie. Et les gens, ils sont en train de chercher ça. Est-ce que vous avez vu pendant votre vie, est-ce que vous avez vu quand quelqu'un est en train de chercher quelque chose de plus profond dans leur vie? Par exemple, il voyage, mais
quand ils sont retournés du voyage, ils retournent. Ce n'était pas assez. Peut-être que je dois le faire encore. Plus longue, ce fois. Et donc, la prochaine fois, ils voyagent pour un mois. Après un mois, ce n'était pas assez. Peut-être 2 mois pendant l'été. Ça, c'est mieux. Voilà. Et après 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, c'est vide encore. Et c'est la même chose avec du succès. Si je suis populaire, je veux être plus populaire. Je veux avoir plus de personnes qui me connaissent. Voilà. C'est comme ça avec n'importe quoi. Parce que le monde ne peut pas combler nos cœurs. L'éternité est déjà là. L'éternité est là. Et avec les choses que le monde a à offrir, c'est juste temporaire. Et Simon, il a cherché quelque chose de plus profond parce que dans son cœur, il a connu que tout le monde a, pour lui, n'était pas assez. Il a voulu quelque chose de plus profond. Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, désolé. Salomon, il a cherché beaucoup de choses. La sagesse, du succès, la richesse, la reconnaissance des hommes. Mais Salomon les décrit tous comme de la vanité, une recherche du vent. Le contraire de cette recherche est une vie établie en Christ. Nous acquérons la sagesse divine. Notre succès se trouve où? Dans la profondeur de notre relation avec Christ. Notre richesse, notre Dieu possède le bétail de combien de collines? 1000 collines en plus. Et il nous offre tout cela comme ses enfants. Nous sommes ses enfants, donc tout ce que Dieu a, il nous donne. La richesse est complète et éternelle. Nous n'avons pas besoin d'être reconnus par les autres parce que Dieu est toujours là entre nous. Le même espoir qui a empêché Simon, un sorcier, de marcher dans les ténèbres et l'a dirigé vers une vie d'espoir est disponible pour tous ceux qui le veulent. Jérémie, verset 29 et 10 dit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut nous donner tous. Il veut nous donner un avenir, une espérance, un but. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Est-ce que vous avez trouvé l'espoir et un but de la vie? Peut-être la vie est complète avec Jésus, mais peut-être pas. Et je veux juste simplement vous encourager, tournez vos pensées vers quelque chose d'éternel. Parce que le monde, il cherche quelque chose, mais ils ne vont pas le trouver jusqu'au moment qu'ils trouvent Jésus lui-même. Ok, on a vu que ceux qui marchent dans les ténèbres sont attirés par la lumière. On a vu qu'une vie en Christ a un but et un espoir. Mais il y a une chose en plus, j'aimerais vous montrer. Les chrétiens
ont besoin des autres pour rester sur le droit chemin. Regardez versets 18 à 24 avec moi. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Certaines personnes disent qu'à cause de ces versets, Simon n'était pas croyant. Je ne suis pas d'accord avec ça, avec ces pensées. Parce qu'au verset 13, il est dit qu'il est chrétien. Il a même été baptisé. Donc, à mon avis, il était croyant. Mais il a eu un besoin pour l'Église de l'aider avec le chemin en Christ. Parce que, rappelez-vous, Simon est un jeune chrétien. Il était jeune, c'est-à-dire un chrétien. Ce n'était pas longtemps depuis qu'il était chrétien. Hein? Il n'avait pas les mêmes privilèges que les disciples avaient. Les disciples, ils ont parlé avec Jésus. Ils ont entendu ses messages. Ils ont entendu ses paraboles. Ils ont été instruits par Jésus. Les disciples avaient tout cela, mais Simon, ils n'ont pas eu cette occasion. Ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre Jésus lui-même. Donc, il était un jeune chrétien. Alors, après avoir vu le Saint-Esprit arriver entre les peuples, Simon a posé une question qui révèle son ignorance. Simon les a offert de l'argent pour leur capacité à donner le Saint-Esprit aux autres. Il a demandé à Pierre et Jean de lui donner également cette autorité. Si j'étais là, peut-être je vais demander la même question. Peut-être je ne vais pas offrir l'argent pour ça, mais il a voulu d'avoir la capacité. Parce que Simon était un sorcier, il était très populaire dans la ville. Il était habitué avec cette connaissance dans la ville. Donc tout le monde a connu Simon. Donc ce n'était pas difficile à comprendre pourquoi il a demandé d'avoir cette capacité. Parce que pour lui, il était habitué d'avoir la louange, entre guillemets, des gens dans la ville. La réponse des disciples était que votre argent périsse avec vous, que vous pensiez pouvoir obtenir le don de Dieu avec de l'argent. Il continue, votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez, les antécédents de Simon font partie de la raison pour laquelle il pose cette question. Il a l'habitude que les gens regardent avec étonnement ses performances de sorcier. Donc c'était normal pour lui d'avoir les gens impressionnés avec ses talents. Donc c'est pas difficile à voir ou comprendre pourquoi il a demandé cette question. Il a eu l'argent, donc il a dit j'espère que j'ai assez d'argent pour acheter cette capacité. C'est combien? 50 €? 100 €? 200, pas de souci, j'ai assez. Mais les disciples, ils ont répondu,
comment est-ce que tu peux demander ça? Ton cœur n'est pas dans le... C'est pas bon, hein? À mon avis, Simon était croyant, mais le problème, il n'a pas eu... En fait, il n'a pas eu le Nouveau Testament, hein? Il n'a pas eu la Nouvelle Testament comme nous avons. Il n'a pas eu l'occasion d'entendre Jésus lui-même. Donc, pendant toute sa vie, peut-être ses parents étaient sorciers aussi. Et donc, pendant toute sa vie, il n'a pas eu une occasion d'entendre la vérité. Pour la première fois, il a entendu que Jésus était la vérité. Et il l'a cru. Immédiatement, il a cru. Et il a cru jusqu'à il était baptisé. Mais à mon avis, il a eu une occasion ce jour-là d'être fâché ou d'accepter ce que les disciples ont dit. Il a eu le choix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Oui. Il a demandé, priez pour moi. Il a voulu d'être dans le bon chemin. Et à mon avis, il a cru que Jésus était la vérité. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu. Il était Dieu sur la terre. Il a cru ça. Mais il était ignorant à cause de son passé. Et ça, c'est la raison que nous avons l'Église. De temps en temps, je vais faire des décisions qui ne sont pas bien. Moi, je vais le faire. Vous allez faire des décisions qui ne sont pas bien, selon le chemin de la vérité. On a besoin de l'Église pour nous aider de revenir à la chemin de Jésus. Vous voyez? J'étais un entraîneur du basket de l'équipe de mon fils il y a quelques années. Et je me souviens quelquefois, j'ai eu des enfants, des garçons qui ont cru qu'ils ont des stars. Et ils ont pensé, je peux faire n'importe quoi avec le ballon. Je peux faire tout ce que je veux vouloir. Je veux vouloir. Voilà. Le français, oh là là. Mais quelquefois, quelqu'un est en train de prendre le ballon tout le temps, faire les shots tout le temps, dribbler le ballon tout le temps. Il n'a pas passé aux autres quand j'ai demandé. J'étais le coach. J'ai demandé pour nous de jouer comme une équipe. Je n'ai pas voulu des stars. J'ai voulu une équipe qui a travaillé ensemble. Tu vois? Mais Simon, il a voulu d'être le star. Cet garçon dans mon équipe, il a voulu d'être le star. Et donc, j'ai dit, si tu veux continuer d'être le star de mon équipe, tu vas asseoir là. C'est ton choix. Vous voulez? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que nous sommes une équipe. L'Église est une équipe. Hein? Nous sommes ensemble. J'étais vraiment impressionné ce matin d'être ici avec vous. Pourquoi? Parce que je suis un membre de l'Église. Je suis un membre de l'Église que Christ a créée. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'étais avec des frères et des sœurs. Je ne connais pas tous les noms ici, tous les prénoms des personnes ici, mais je connais que vous êtes mes frères et mes sœurs en Christ. Parce que nous sommes une équipe. Et
À mon avis, les disciples, ils ont dit à Simon, non, ce que tu as dit, c'est ton cœur n'est pas correct. Vous avez besoin de réfléchir un peu. Parce que ton argent, c'est rien dans la vie de Christ. L'argent, c'est rien. Mais une vie changée par Jésus, ça, c'est quelque chose de profond. Ils ont voulu pour lui, pour Simon, d'accepter une vérité profonde dans sa vie. Tu ne peux pas acheter les choses qui viennent de la vie éternelle. C'est seulement par Jésus que vous pouvez être sauvés. C'est seulement par Jésus que vous pouvez continuer sur le chemin droit. Voilà. J'ai oublié à mettre ça. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11 dit, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » On a besoin d'encourager les uns les autres. On a besoin d'être là, édifier les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Aux bases, nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. À la base, c'est nous. Mais avec l'Église, on peut continuer d'être plus en plus comme Jésus, notre Sauveur. La Bible est claire. Nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin les uns et les autres. Donc, pour terminer, aujourd'hui, je veux encourager chacun de vous à examiner les versets de la vie de Simon, trouvés ici en Actes chapitre 8, comme des instructions simples pour votre vie également. La lumière du Christ attire encore les gens qui marchent dans les ténèbres. Ça doit être un encouragement pour vous quand vous partagez l'Évangile. Souviens que Dieu a mis l'éternité dans les cœurs de chacun que vous rencontrez. Une vie en Christ est pleine d'espoir et plein de buts. Une vie en Christ est pleine d'espoir. À mon avis, vous connaissez ça. Et finalement, vous ne pouvez pas vivre votre vie en Christ seul. Vous avez besoin de l'aide d'autres chrétiens. À mon avis, ça c'est la raison. Michel était ouvert. Sa femme était ouverte de notre famille. Il connaît. Nous avons besoin d'autres chrétiens pour encourager. Parce que, si je suis honnête, il est difficile d'arriver dans un pays que tu ne connais pas. C'est difficile d'arriver sans connaître quelqu'un. Mais il y a des gens avec un cœur qui comprend que l'Église est créée pour chacun de nous, d'avoir une occasion, d'avoir une famille plus profonde. Et, comme j'ai déjà dit, ce qui est de Jésus est éternel. Donc, notre famille, c'est pas ton frère. Cette famille, c'est pas ton frère, hein? C'est éternel. Donc, je vais vous inviter chez moi au paradis. Vous êtes invités chez moi. On va faire un barbecue ensemble. On va parler, on va prier, on va demander à Jésus d'être là avec nous, parce que nous sommes une famille. Simon était un exemple pour nous, de juste réfléchir du fait que Dieu est en train
travailler dans les cœurs des hommes et des femmes autour de nous. Et c'est notre responsabilité à partager que la famille de Dieu est là pour eux. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour tout ce qu'il nous dit, pour tous les encouragements que tu nous as donnés dans ta parole. C'est une bénédiction parce qu'on voit en toi une nouvelle vie. On voit en toi une vie éternelle. On voit en toi une famille éternelle. Et Seigneur, ces bénédictions sont pour tous. Et nous voulons être un témoignage aux autres, aux choses que tu nous as données. Donc je demande que cette famille, qu'ils vont être une lumière dans l'obscurité ici de cette ville. Et je demande que notre Église à Namur vont être une lumière dans les ténèbres à Namur. Et Seigneur, nous demandons que notre Église, ici en Wallonie, que nous pouvons être une présence de Christ en Belgique. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette occasion d'étudier ta parole. Et merci pour la louange que tu nous as donnée pour être proche à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.